Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et franchement je suis super content de vous proposer cette petite vidéo où on va parler de la prochaine série qui va sortir chez nous 17 janvier 2025. J'ai envie de te dire, c'est dans pas si longtemps que ça, d'autant que novembre-décembre sera riche avec la sortie de EV8, même si c'est vrai que depuis un petit moment on la voit déjà très disponible en tous les cas sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt content de voir débarquer cette série. On s'en doutait un petit peu. La série 8.5, évolution prismatique, on s'en doutait. De voir à l'honneur les évolutions en version Terra cristallisée. Évolution que tu peux voir sur ce tapis. Là, il y a toutes les évolutions. Oui, oui. Aquali bien présent. Ici, tu ne le vois pas complètement, mais il est sur ce tapis. Donc au final, moi, je suis plutôt satisfait de voir arriver en tous les cas les évolutions, même s'ils sont en version Terra cristallisée. C'est pas grave, ça fait toujours plaisir et c'est une bouffée d'oxygène supplémentaire que l'on a en ce moment. On l'avait eu déjà avec EV8, avec le Pikachu Terra, mais pas que. Et là, ça s'annonce plutôt très bien. Alors, je vais décortiquer un petit peu tout ça et je vais te donner les différents items qui vont sortir pour le 17 janvier. On en fera peut-être une prochaine vidéo pour les items suivants parce que ça va fortement s'étaler dans le temps. Alors ça c'est clair, c'est dit, on aura des items qui vont s'étaler dans le temps un petit peu à la Zénith Suprême. Rappelle-toi les derniers coffrets qui sont sortis, vraiment, dernier coffret, la Science Amazenta avec les 11-12 boosters, le coffret Lugia. On a mis un certain temps à les voir arriver. Bon, du point de vue de la série, bon, on a quelques informations. 6 high-tech, 10 cartes Pokémon X, 15 Pokémon X Terra cristallisé. Alors, 32 SAR, de ce que j'ai compris, attention à prendre avec des pincettes. Hein. J'ai pas toujours bien suivi, parce que 32 SAR, ça me paraît beaucoup, mais bon, pourquoi pas. D'autant qu'il y a les dresseurs SAR avec, et puis c'est vrai que 32, ça me semble beaucoup. Mais bon, bref, peut-être que je me plante complètement, ça sera corrigé tant j'ai l'habitude. Souvent quand je me plante, c'est corrigé dans l'espace des commentaires et ça me va très bien. Et enfin, on a 5 gold, tout simplement. Gold, peut-être même Terra cristallisé, on verra là aussi. On retrouve dans les versions japonaises des Reverse Steel Master Ball. Alors ça, franchement, c'est une interrogation. Je t'avais un peu teasé aussi le fait qu'on aurait peut-être des Reverse un petit peu différentes. On verra, on n'a pas trop. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop d'informations. Peut-être que tu en as davantage et n'hésite pas à le partager dans l'espace de ces commentaires. Maintenant, les items scellés. Alors ça fait plaisir. Déjà, on a 4 illustrations de boosters. Ça, c'est plutôt cool. Même si on regrettera, comme d'habitude, de ne pas avoir des boosters individuels en scellé. Mais 4, c'est toujours appréciable. On préfère davantage des séries qui proposent des variations d'illustration de boosters, comme quoi Génération, par exemple. Rappelle-toi, les 20 ans, on avait eu tout un tas de boosters avec les starters, c'était vraiment top. Et puis, c'est vrai que ça arrive malheureusement où on n'a pas de variation de booster, comme Zénith Suprême, 151, 25 ans. Là, c'est pas le cas, on a 4 illustrations différentes et ça, c'est très appréciable. Alors, en Day One, on aura une ETB à l'honneur, Evoli, Terra cristallisé. Ça, c'est top. À l'intérieur de cette ETB, on retrouvera une carte AR à l'effigie d'Evoli. Ça, c'est plutôt cool. On retrouve, alors ça c'est marrant, c'est le coffret classeur avec 5 boosters. Alors coffret classeur, ça va peut-être rappeler des mauvais souvenirs, surtout au démarrage, je ne dis pas maintenant, mais au démarrage, de 151 qui proposait, rappelle-toi, 4 boosters, un coffret classeur. Et c'est vrai que l'item n'a pas été tellement recherché en Day One, hein, je précise. Après, ça n'a plus été la même histoire, évidemment. Alors là, à voir si le classeur est de la même facture, d'autant, enfin de la même qualité que le classeur 151 et ça sera plutôt un bon item. Je trouve que c'est toujours cool de proposer des classeurs. On en a toujours besoin quand on ouvre des boosters ou quand on achète des cartes Pokémon pour les ranger. Et c'est vrai que j'avais noté que le classeur 151 était vraiment de très très bonne facture. On retrouvera aussi un tripack très sympa, très joli, hein, qui prend le pattern des tripacks 151 où tu retrouves 3 cartes promotionnelles, le Voltali, le Pyroli, Aquali en version Holo Cosmo et un poster. Donc franchement, ça s'annonce plutôt très bien pour cette série-là. Je suis plutôt emballé. Alors, évidemment, est-ce que ça va relancer la hype? C'est toujours un petit peu la question
dont on se pose. Est-ce qu'il faudra tout de suite se précipiter sur les précommandes ou au fond on aura le temps d'aller chercher les items? Pour l'instant, on a peu d'informations. Il faudra évidemment voir le design des cartes, mais étant donné qu'on aura certainement tous ces protagonistes en version SAR, comme on a pu voir un peu comme un clin d'œil à la série, comment elle s'appelle? J'ai toujours voilà, Evo Céleste. Je me souviens plus combien il y a d'alternatives dans Evo Céleste, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Je me demande s'il n'y en a pas 18 ou 19. À prendre avec des pincettes encore une fois. Et surtout que dans Evo Céleste, tu n'as pas de SAR, enfin d'alternative avec des dresseurs, ce qui fait un petit peu la différence. Là, tu auras à la fois des alternatives classiques et des alternatives avec des dresseurs. En tous les cas, ça sent très très bon. Le début d'année va s'annoncer, voilà, la fin d'année et le début d'année s'annonce plutôt très très bien. De mon côté, parce qu'il faut préparer tout ça, l'ETB évidemment me fait de l'œil. Les 9 boosters, la carte Evoli, en plus c'est très cohérent, tu vois, comparativement à l'ETB EV8 Pikachu, où il y a quand même un petit peu de dissonance entre la carte promo et l'illustration de l'ETB. Là, on est sur quelque chose de très cohérent. Donc, je trouve qu'en termes de collection scellée, c'est un petit peu mieux. Est-ce que je me laisserai tenter par l'ETB? Je pense que oui. D'autant qu'on est sur une série .5 comparativement à la série EV8, où du coup, mon item favori, qui est le booster scellé individuel, n'est pas présent. Après, je ne te cache pas, comme je t'ai dit, on va faire différentes salves de vidéos. Il y aura d'autres items. Les mini tinbox sont magnifiques. Il y en a énormément. On retrouve les protagonistes en version classique, non pas terra cristallisée. On a évidemment le bundle qui va aussi compléter la collection. Et ça, c'est un item que j'adore. Donc le bundle, ça sera obligatoire dans la collection en scellé. Et puis on verra, il y a énormément d'autres items très, très intéressants. Le petit pochon Evoli, ainsi de suite, que je te présenterai, comme je t'ai dit, plus en détail dans une prochaine vidéo. Bref, ça s'annonce très très bien. Il va commencer à falloir budgéter tout ça pour pouvoir compléter la collection. À bientôt.